bienvenue sur Koa's Foot 2. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais aborder avec toi les tendances maquillage qui je trouve ne servent à rien. Je sais pas si tu as remarqué sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, on voit plein de tendances maquillage qui ne sont pas vraiment efficaces ou en tout cas qui demandent beaucoup de temps et bon bref qui ne servent à rien. Donc tu as le droit de pas être d'accord avec moi bien évidemment, n'hésite pas à me donner ton point de vue dans les commentaires. Donc si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à me mettre un petit like pour m'encourager et n'oublie pas non plus de t'abonner juste ici à Koa's Foot 2 pour plus de vidéos beauté, make-up, etc. Allez, c'est parti. Donc la première technique qui a été utilisée en long, en large et en travers, qu'on connaît depuis maintenant plusieurs années et qui est très utile en elle-même, c'est le contouring car elle a été déclinée dans de multiples... Je sais même pas comment les appeler en fait parce que c'est des tendances qui sont vraiment destinées à faire le buzz et qui au final donnent un résultat complètement identique en fait à la technique simple, mais qui donne envie de se compliquer la vie. Donc par exemple ces tendances contouring du visage où on maquille en faisant des dessins ou en faisant le clown. Une technique que je ne supporte pas, le contouring scotch. Déjà que le contouring c'est pas une technique qui est rapide à faire. Pourquoi on va s'embêter à découper des morceaux de scotch de tailles différentes, à les placer sur le visage, mais attention parce que le scotch aussi ça colle, donc faut pas non plus se faire mal. On a des poils aussi sur le visage, d'ailleurs j'y reviendrai, donc ça peut faire mal quand on peut l'enlever. En plus le scotch ça peut faire des boutons, donc pourquoi on va se coller un machin sur le visage pour se faire un contouring alors que et tout, on n'est pas obligé d'arriver jusque là, tu fais tes traits normal. Déjà que c'est long, on va perdre encore 30 minutes à se faire un contouring scotch. Où est l'intérêt en fait? Où est l'intérêt tout simplement? Voilà, contouring avec la cuillère, ah non, j'ai vu contouring avec un couteau. C'est quoi le contouring avec une chaussure? Voilà, je contourne avec mon ordinateur. Alors regardez, je vais vous montrer ça. Voilà, avec mon ordinateur. Alors avec quoi je peux contourer? Je contourne avec un miroir. Voilà, contourant avec un miroir. Là où je trouve qu'on a atteint le sommet de, en fait, je me fous de ta gueule en développant des techniques de maquillage juste pour faire le buzz, c'est le contouring scotch de la bouche. Alors tu as sûrement dû remarquer que ta bouche elle est pas droite, elle est pas carrée, voilà, donc déjà le contouring scotch, bon je trouve ça un petit peu limite, mais le contouring de la bouche, va te mettre un morceau de scotch bien pour faire le tour de la bouche, etc. C'est beaucoup plus rapide en fait de te faire un maquillage de la bouche normal et si tu dépasses, de nettoyer avec un petit peu d'anti-cerne. Pourquoi est-ce qu'on va passer un quart d'heure à se foutre du scotch sur le visage pour ensuite l'enlever pour dire j'ai un résultat parfait alors qu'on peut avoir le même résultat en étant 10 fois plus rapide et en faisant les choses simplement. Tu as sûrement dû voir le contouring de la poitrine. Ça à la limite je comprends que ça puisse passer par exemple pour des soirées, par exemple en ce moment on est en plein festival de Cannes, je comprends que tu veuilles mettre en avant ta poitrine, donner l'impression d'avoir peut-être une poitrine un petit peu plus volumineuse, peut-être tu vois. Par contre, est-ce qu'on peut parler 2 minutes du contouring des pieds? On est d'accord que c'était une blague en fait, les gens ils le faisaient automatiquement pour faire une blague, c'est pas possible. Enfin, je pense, j'ose espérer que c'est ça. Parce que donc bien sûr on a vu le contouring des abdos, je suis pas sûre que tu l'utilises à la plage parce que bon il suffit que tu ailles te baigner, il y a tout qui s'en va. Je préfère faire des abdos que me faire le contouring des abdos, c'est beaucoup plus rapide j'ai l'impression. Contouring des jambes, bien sûr, voilà. Le contouring des pieds, notamment le contouring des orteils, que j'aimerais qu'on m'explique. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment dans la vie pour en arriver au contouring des orteils? Ça va un peu trop loin. Moi, maintenant, quand je vois ça sur Instagram, ça m'énerve. Autre technique qui est un petit peu le pendant du contouring et que je comprends pas, c'est l'highlighting, mais seulement du bout du nez. Je comprends, mais c'est pas adapté dans la plupart des cas, parce que l'highlighting, comme je te l'ai toujours dit, c'est le fait de mettre en avant certaines parties de son visage. Donc en général, on fait les pommettes. Pour quand on va droite, gauche, on voit la pommette qui ressort. Et on fait en général l'arête du nez et l'arc de Cupidon pour que quand on descende comme ça, on voit ces endroits-là. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va mettre en valeur le bout du nez et qu'on va donner l'impression que le nez, il est encore plus grand. Alors pour les personnes qui ont un nez, entre guillemets, aplati ou vraiment très peu prononcé, je suis complètement d'accord, mais je vois pas l'intérêt. Pour des personnes avec un nez, entre guillemets, commun ou avec un nez qui se prononce un peu plus, ça va pas l'affiner en fait, ça va juste encore plus mettre l'accent sur la pointe du nez. Donc il faut comprendre pourquoi on fait les choses, on se maquille pas au hasard, j'ai vu un tel mettre de l'highlight sur le bout du nez, je vais faire pareil. Si la personne en a besoin parce que son nez est plus aplati entre guillemets que le tien, elle ça a du sens. Par contre moi si je mets un rond sur le bout de mon nez, on va voir que ça, on va croire que j'ai un nez
qui fait 3 km de long. Ensuite, la dernière tendance make-up, c'est make-up slash beauté que je vois en ce moment, c'est se raser le visage pour les filles. Alors, ça peut être utile pour certaines qui ont vraiment un duvet qui se voit beaucoup, et encore c'est pas vraiment quelque chose que moi je recommanderais parce que quand on rase ça repousse plus dru, plus épais, donc c'est vraiment pas quelque chose que je recommanderais. Mais je vois beaucoup de filles qui disent moi je me rase le visage depuis longtemps parce qu'en fait ça me fait une super belle peau à l'application du make-up, c'est trop beau patati patata. Là d'un coup il y a des millions de femmes qui se rasent le visage alors qu'on n'en avait jamais entendu parler. Bizarrement, je trouve qu'on s'occupe beaucoup de nos poils déjà les femmes, entre les sourcils, entre les aisselles, entre le maillot, les poils des jambes. Pourquoi on va maintenant s'imposer de se raser le visage alors qu'on n'a pas forcément besoin, à part les personnes peut-être qui ont un duvet assez fort. J'ai vu des vidéos où carrément se raser le tour de la tête pour avoir une implantation plus ronde, mais quand ça repousse c'est horrible quoi, enfin c'est des cheveux, après t'as des trucs de poupée qui sortent comme ça, enfin. Et là on est en train de faire une tendance qui encore une fois n'est pas adaptée à la plupart des femmes. Et du coup j'ai regardé beaucoup de vidéos de personnes qui se disaient ah je me rase le visage c'est génial. Ben oui c'est génial, forcément t'as moins de poids donc le maquillage il est plus smooth on va dire, il s'étale mieux. Ben t'as pensé peut-être qu'à la repousse tu vas avoir des poils plus drus. Et d'ailleurs j'ai vu une vidéo d'une fille qui avait expliqué qu'elle s'était rasé le visage et qu'elle avait regretté, mais un truc de malade parce qu'elle a fait une réaction. Je sais pas si elle s'était pas assez hydratée le visage ou je crois qu'elle avait fait du sport et elle avait transpiré ou alors elle avait été au soleil, mais par la suite elle a eu une éruption cutanée sur tout le visage. J'ai l'impression que c'est des gestes beauté complètement inutiles et qui en plus peuvent avoir des conséquences complètement inverses en fait, parce que cette pauvre fille justement, horrible, elle a dû prendre des antibiotiques, des crèmes à la cortisone, etc. alors que mais t'en avais pas besoin, pourquoi tu viens de te rajouter des problèmes dans ta vie quoi, pourquoi? Donc voilà, j'ai l'impression que c'était une vidéo coup de gueule en fait, mais franchement il y a des fois où quand je vais sur Instagram je supporte pas de voir des choses que je me dis non mais c'est bon quoi, c'est quoi la prochaine tendance, contouring quoi des dents. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses, n'hésite pas à me dire ton impression sur ces différentes techniques. Est-ce que toi tu te rases le visage? Je suis persuadée que pour certaines femmes ça peut vraiment aider et c'est utile pour certaines femmes. Mais pour la majorité d'entre nous, il est clair que non, on n'en a pas besoin. Bref, mais donne-moi quand même ton avis en commentaire, dis-moi ce que tu penses de ces tendances. Peut-être donne-moi aussi d'autres tendances que tu trouves complètement ridicules et qui servent strictement à rien selon toi. N'hésite pas à partager ça dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner juste ici à Koala's Food 2 pour plus de vidéos beauté, make-up, etc. Et n'hésite pas à partager cette vidéo pour m'encourager, pour aider à dire non à ces tendances make-up qui ne servent à rien. Je te fais de très gros bisous et je te dis à très très vite. Bisous! Coucou, bienvenue sur Koala's Food 2. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un Get Ready With Me. Je me suis préparée pour aller à l'inauguration d'une boutique de sacs